beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous comprenez? Maintenant, ici, j'aimerais dire ceci. N'importe quel projet que vous pouvez avoir, il faut que ce projet cadre avec les desseins de l'Éternel. Quel est le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus, même la Bible dit, tout ce que vous demanderez, selon ma volonté, vous l'aurez. Quelle est la volonté de Dieu? C'est sa parole. Alléluia. Mais pour recevoir quelque chose dans la prière, pour avoir même un projet, pour que cela réussisse, il faut que cela cadre avec la parole de Dieu. Je ne peux pas amener un projet sur la table de Dieu, un projet par exemple pour détruire la vie de quelqu'un. Non. Je ne peux pas amener un projet sur la table du Seigneur qui consiste à voler l'argent d'autrui pour se construire une maison. Non. Je dois amener le projet, un projet devant l'Éternel, un projet qui cadre avec sa parole. Et là, Dieu vient pour accomplir sa propre parole. Vous comprenez? Donc, il y a des projets. Faites en sorte que n'importe quel projet que vous avez, mais que ce projet puisse se marier avec la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir un projet pour détruire le foyer d'autrui et j'ai dit, c'est ça mon projet. Non, Dieu n'est pas là. Je ne peux pas avoir un projet pour détruire une église. Et tu dis non, Dieu va m'accompagner. Non. Dieu est là pour accompagner n'importe quel projet qui cadre avec sa parole. Vous comprenez? C'est très important. Quand la Bible dit, il y a beaucoup de décisions dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui prie. Donc, si tes projets concordent avec la parole de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu vous bénira. Alléluia. Et il y a aussi un autre aspect. Je rentre dans la Bible. Vous savez, David avait un bon projet. David veut construire la maison à l'Éternel. N'est-ce pas? C'était un bon projet. Mais lui-même, il n'était pas qualifié pour l'accomplir. Vous pouvez avoir un bon projet, mais il faut se regarder à vous-même. Est-ce que vous êtes digne? Est-ce que vous avez arrangé votre vie? Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me construira cette maison, car tes mains sont remplies de sang. Alléluia. C'est-à-dire, il avait un bon projet, mais son identité l'empêchait à apporter ses projets sur la table de Dieu et trouver l'accomplissement par sa personne. Dieu a dit non, pas toi. C'est-à-dire, lorsqu'on apporte des projets, même si c'est un bon projet devant le Seigneur, mais il faut aussi voir ta propre vie. Alléluia. Voir ma propre vie. Est-ce que ma vie est conforme? Est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur? J'ai dit, je veux me marier. Oui, c'est un bon projet. Mais est-ce que je vis dans la sanctification? Tu veux te marier, mais tu as déjà quelqu'un dont vous sortez avec lui. C'est un bon projet. Mais ton identité empêchera Dieu à accomplir ses bons projets. Il a dit à David, oui, c'est un bon projet de me construire une maison, mais tes mains sont remplies de sang. Car son identité posait problème. Il y a des gens qui ont des bons projets, mais leurs identités posent problème. Alléluia. C'est pourquoi lors de l'offrande de Caïn et d'Abel, la Bible dit, Dieu porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas seulement agréé l'offrande d'Abel, non. Dieu d'abord a agréé la personne d'Abel, son identité, et après Dieu a créé son offrande. Donc, n'importe qui, si vous apportez le projet sur la table de Dieu, Dieu regarde, même si c'est un bon projet, mais il regarde ton identité. C'est pourquoi nous devons arranger notre vie, en amenant des projets, tout en arrangeant nos vies devant le Seigneur viendra pour accomplir ces grands projets. Alléluia. Il y a d'autres projets aussi qui apparaissent, des bons projets, mais avec une mauvaise motivation à l'intérieur. Un jour, les gens se sont dit, réunissons-nous pour construire les tours de Babel. C'est un projet qui démontre l'unité, où tout le monde devait être uni pour travailler ensemble. Mais cette unité cachait quelque chose de mauvais. Alléluia. Vous comprenez? Non, construisons un tour pour aller au ciel, ainsi de suite. Le projet, apparemment, avait le sens de unir des gens, mais ça cachait quelque chose de très mauvais.
il y a d'autres projets comme ça. Ça paraît comme un bon projet, mais la finalité, c'est pour offenser Dieu. Alléluia. Donc tu peux porter un projet, oui, c'est bien. Mais il faut toujours réfléchir sur la finalité. C'est quoi le but de ces projets? Est-ce que c'est pour glorifier Dieu ou c'est pour offenser Dieu? C'est très, 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 très important. C'est pourquoi lorsque Néhémie a écouté que le miracle de Jérusalem s'est écoulé, il s'est élevé, il a eu une vision d'aller reconstruire. Alléluia. Et il avait discipliné sa vie. Il a vécu dans la discrétion. Il a travaillé pour arriver à ces résultats. N'importe quel projet que vous pouvez avoir, je vous encourage à travailler. Alléluia. Ce qui a aidé Néhémie à réaliser la vision de la reconstruction, il avait ses projets et les travaux qu'il avait. Les travaux aussi l'ont aidé à la réalisation de cette vision. Je déclare au nom de Jésus, si vous avez un problème de travail, que Dieu vous accorde du boulot. Alléluia. Que Dieu vous préserve là où vous êtes en train de travailler. Si c'est le document qui cause problème, que Dieu des armées, que Dieu Tout-Puissant vous accorde des documents afin que vous puissiez travailler. Alléluia. Je déclare que la grâce de Dieu, l'onction du travail puisse marcher avec vous. Qu'on ne puisse pas vous licencier du travail. Alléluia. Afin que le travail, le pain que vous aurez par le travail, que cela vous aide à accomplir la vision que vous avez. Vous comprenez? Donc ne jouez pas avec le travail. Travaillez durement. Le frère, travaillons durement. Le travail est très très important. Vous comprenez? La femme est venue trouver l'homme déjà avec le travail. Dieu a créé l'homme. Dieu a dit, gardez, cultivez les jardins. Et la femme est venue après. Vous comprenez? Donc la femme vient dans la vie d'une personne, d'un homme, en les trouvant déjà avec un travail. Il n'y a pas d'esquisse. Au nom de Zambé, non, la Bible le dit. Tu dois travailler. Aouya, pour faire des explications. Pour Banda. Pour ça, la monde. Alléluia. Alléluia. Là, je m'adresse particulièrement aux hommes. Travaillons. Le travail aide. Alléluia. C'est pas facile, c'est dur. Mais travaillons. C'est très, très, très important. C'est ce que j'allais à partager avec vous aujourd'hui, ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ayez la vision de grandes choses. Le Seigneur vous bénira. Compte tenu du temps, inclinons nos têtes. Dites à Dieu un grand merci. Le bon délit, tu peux s'y merci.